Bonjour, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode du Coup d'envoi chaud. Et aujourd'hui, nous recevons un attaquant, un pur numéro 9. Il s'appelle Ghent Djinnaj. Comment allez-vous, Ghent? Très bien, merci. Et vous? Merci, très bien, merci d'être avec nous. Vous avez 20 ans, bientôt 21 dans une semaine. C'est ça. Vous êtes attaquant, pur numéro 9. Vous êtes passé par le Paris Saint-Germain, Dijon, Exactement. l'Olympique de Marseille. Et là, vous venez tout juste de retrouver un club, on peut le dire, hein, c'est tout frais. C'est ça, Vous ouais. venez de signer au FC Villefranche-Beaujolais. Vous êtes content, j'imagine? Ouais, super heureux. Après presque une année dans le trou, on va dire. Ça a été Rebondir assez comme ça. compliqué. Ouais, super compliqué. Ghent, vous êtes né à Pei, au Kosovo. Exact. Vous fuyez la guerre avec vos parents. Puis vous arrivez en France, plus précisément à Argenteuil dans le 95. Vous avez 2-3 mois à ce moment-là. Est-ce que vous avez des souvenirs? J'ai pas trop de souvenirs. Après, voilà, nos parents ils nous racontent l'histoire. Euh, j'ai quitté la guerre, j'avais 3 mois. On est venu en France avec mes parents parce qu'on avait de la famille en France du coup. On est venu, on a fait plusieurs foyers. On s'est installé à Bondy d'abord. Et à mes 10 ans, 18 ans, je me suis installé à Argenteuil. Vous parlez voilà, 10-18 ans. Vous commencez le football en club à l'âge de 12 ans. C'est quand même assez tard. Est-ce qu'il y avait déjà ce petit truc pour le football, même avant de s'inscrire en club? Ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est pas parce qu'on joue pas en club qu'on joue pas au foot. À tout moment, on peut jouer au foot. On peut jouer au foot en bas de chez soi, à l'école. Du coup, j'ai toujours eu cette passion, on va dire, pour le foot. Et après, quand j'ai pu le prouver sur un vrai terrain de foot, ça m'a tout de suite fait plaisir. Ça a été une évidence. Vous signez rapidement dans le club de votre ville, le RSC Argenteuil. À ce moment-là, comment ça se passe? Parce que vous avez fait 2 clubs d'Argenteuil aussi. Je fais mes détections. Ça part par détection dans le premier club à l'AFC. Ça se passe super Parce qu'il y a 2 bien. clubs, il faut savoir, l'AFC et le L'AFC, RSC. RFC, qui s'appelait avant l'ASVA. Du coup, ouais, j'ai fait mes détections à l'AFC. C'était plutôt convaincant. Rapidement, j'ai rapidement rejoint l'équipe 1, donc, où je me suis installé. Après, voilà, il y a des derbies entre l'AFC et l'ASVA. J'ai toujours fait mes matchs. Alors, à mes 14 ans, pour l'année du 15, j'ai rejoint l'ASVA avec, on peut dire, une génération miracle, parce qu'on En était DHR à ce moment-là. DHR, ouais. Après, on plie le championnat assez vite. En janvier, on est champion au match retour, enfin, premier match retour. On est champion. Après, on fait une superbe année. On fait deux demi-finales de coupe, de Il y Val avait pas d'Oise et mal de Paris. gros joueurs avec vous à ce moment-là. Il y avait Exactement. Youssouf Traoré, Lilian Brassé, Logan Dacosta, Mawassa qui joue à Nîmes actuellement. Exactement ça. C'est vraiment une génération dorée, comme vous dites. Ouais, on nous appelle comme ça, Argenteuil. Parce que voilà, malgré les contrats, on avait une super génération, super mec, on est resté en contact. Et voilà, après, il y en a, ils ont plus fait leur trou que d'autres. Mais on s'attache tous au foot car on vit de ça maintenant Vous venez aujourd'hui. d'Argenteuil réellement. On a Ouais. quelqu'un que vous connaissez très bien, qui habite également à Argenteuil, qui avait une question pour vous. On va regarder tout de suite. Yes, yes, Gain, tu sais très bien qui je suis, frérot. Moi, j'ai une question qui me tracasse la tête depuis un bon moment. Je sais que tu es fan de musique, je sais que tu kiffes le rap. Maintenant, ma question, tu dois savoir c'est quoi. C'est est-ce que tu as déjà essayé de poser un couplet, essayé de poser un 16 entre 4 murs, hein, personne ne te voit. Est-ce que tu as déjà essayé de rapper, au moins dans ta vie? On a reconnu Ous du groupe OR, Ouais, aux SDOR. un ami à vous aussi. Ouais, ouais, on se connaît depuis petit. Donc, Donc, Ghent, footballeur, mais rappeur également. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? j'ai déjà essayé. Seulement Une essayé. reconversion possible dans la Non, musique? impossible. J'ai pas le truc DOR, moi. Vous lui laissez. Ouais, grosse dédicace, mon frère. Merci pour cette petite anecdote. Deuxième année à Argenteuil, vous êtes sur une bonne vague. Suite à cela, vous signez au Paris Saint-Germain. Comment s'est Ouais. passée cette signature avec le PSG? Bah, ça s'est fait naturellement, hein. On a joué contre eux en demi-finale, malgré qu'on perd. Voilà, les Justement, gens. il y avait cette demi-finale, c'était en Coupe de Paris. Coupe de Paris, oui, Vous exact. réalisez un gros match. On va dire que je fais un grand match, mais après, il n'y a pas la victoire au bout. Du coup, Assez voilà, c'est un frustrant. peu. Ouais, ça reste un peu au travers de la gorge. Maintenant, voilà, on, l'entraîneur du PSG, des U16 à l'époque, il vient me voir et me dit voilà, l'année prochaine, je veux que tu sois avec moi. Du coup, ben, j'annonce à mes parents, ils sont fiers de moi directement et je rejoins l'association du PSG. Voilà, c'était 15-16 ans. Vous réalisez aussi une bonne saison avec le PSG. À ce moment-là, vous étiez numéro 10, Ouais, plus le créateur de l'équipe. ouais. Est-ce que c'est à cette époque-là aussi vous êtes repositionné en numéro 9? Ouais, parce que malgré que je sois numéro 10, c'était moi j'étais un des meilleurs buteurs de l'équipe, soit fois le meilleur buteur. Du coup, le coach a décidé de m'essayer en 9 et voilà, ça m'a réussi. J'ai mis plus de 30 buts si je ne me trompe pas. 30 buts et 20 passes décisives cette saison.
la saison se termine et vous quittez le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y avait une raison particulière par rapport à ça? Hum, Pas une raison particulière, mais après, voilà, il faut faire des choix. À un moment donné, j'avais plus de possibilités de monter vite là-haut dans des plus petits clubs, on va dire. Justement, il y avait plusieurs clubs qui Ouais, étaient c'est intéressés. Il y avait Le Havre, Nantes et Dijon. Et vous choisissez Dijon. Pour quelle raison vous choisissez? Est-ce qu'il y a eu aussi ce feeling avec ce club où vous dites que vous pouvez grandir avec eux? Ouais, c'est exact. Maintenant, le directeur à l'époque il s'appelait Jean-Carl Tonin. Il venait voir mes matchs. C'est lui qu'on va dire qui a le plus insisté pour que je rejoigne ses effectifs. Et ça s'est fait comme ça. Après, on a beaucoup parlé, on s'est rencontrés. Il est venu voir mes matchs au Paris Saint-Germain. Et j'ai accepté la proposition de Dijon après un match de coupe, non, un match de championnat contre Aubervilliers, je me rappelle. À la fin du match, il me dit c'est bon, maintenant je te veux. Et j'accepte. Première saison, première année assez incroyable, plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives en tant que numéro 9. Vous tirez tout, coup franc, penalty. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi cette saison-là? C'est une saison, on va dire. Bon, On c'est un rappelle, peu. c'est le plus haut niveau pour cette catégorie, là, les U17 nationaux. Oui, c'est exact. J'arrive à Dijon, je suis on va dire, la star. Enfin, sans me Parce que vous venez vanter. du Paris Saint-Germain Ouais, aussi, voilà, ouais. c'est ça. Et ouais, j'ai surtout une très grosse confiance de mon coach, Sébastien Degrange, qui, voilà, je suis toujours en contact avec lui, c'est une super personne, il m'a beaucoup apporté dans ma formation. Et ouais, j'arrive, je prends mes repères. Après, voilà, j'ai la confiance du collectif et du coach, et je pense que c'est le plus important pour avancer. C'est très important la connexion avec le coach. Ouais, Parce c'est qu'en super. deuxième année, ça ne sera pas trop ça. Il y a c'est un changement de coach. Vous pensiez surfer sur la bonne vague de cette première saison et là, il y a totalement changement de direct, changement de coach. Mhm. C'est une année assez compliquée. C'est sûr. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, je vais dire. Et entre-temps, la direction du club, elle a changé, il y a eu beaucoup de problèmes. Du coup, voilà, après, avec ce coach, spécialement, ça n'a pas forcément collé. Il n'aimait pas trop mon style de jeu. Est-ce que c'est pour cela aussi que vous quittez Dijon à la fin de la saison? Entre autres, ouais. Après, j'ai eu beaucoup de blessures. Entre-temps, cette année, elle était vraiment compliquée, mais je ne me revoyais pas repartir sur une année où, Assez galère. ouais, voilà, où, on va dire, j'étais un peu au placard, vous voyez. Et voilà, après, Seulement, comment il faut être fort mentalement à ce moment-là. Comment vous avez vécu cette situation? c'est super dur. Enfin, c'était ma première fois où, on va dire, j'avais un échec dans le football. Du coup, en plus, à cette année-là, je passais le bac. Du coup, ça me rajoutait du stress. Et c'était super compliqué, surtout quand on vient pour une chose et on ne peut pas pratiquer cette chose à cause voilà, des choix de coach ou des choix de dirigeants. Ça fait mal. C'est un coach qui préférait le jeu direct, on va dire. Et je préfère, Pas de construction, ouais, ça je balance préfère devant, etc. beaucoup. De loin, la construction, c'est quelque chose qui me donne du plaisir. On vous voit aussi sur le terrain, vous redescendez très bas, jouant une touche en remise. Ouais, c'est important parce que malgré qu'on soit numéro 9, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas partie du jeu. On doit, je pense, apporter notre touche. Et c'est dommage que les numéros 9 restent devant, cloîtrés et font que des appels ou ce genre de choses. On a une petite compile pour vous, Gent, de vos plus beaux buts. On regarde ça tout de suite. Everything changes. Et voilà, Gent, on a pu voir une petite compilation assez technique, hein. On va dire ça. Il y a de la finition. On est fin 2016. Vous rejoignez l'Olympique de Marseille. Parce que d'abord, il y avait des discussions avec l'OGC Nice, puis après, ça c'est c'est plus parti vers l'Olympique de Marseille. Est-ce que aussi vous pouvez nous expliquer ce moment-là? Ouais, c'était super simple. En fait, au moment où je pars de Dijon, voilà, j'ai des propositions de test. J'en fais Dans une plusieurs clubs particulièrement. aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et j'en fais une qui sera à l'origine de ma signature à Marseille. Je fais mes détections à Valenciennes, où je fais une super belle opposition. Et il y a le coach des pros de l'époque qui s'appelle David Le Frappeur, qui a vu cette opposition. Qui a été Et coach du coup en U19 avec vous à l'OM. coach de la réserve. C'était le coach de la réserve à Marseille. Et voilà, après, il savait que j'avais pas encore signé à Nice, il a appelé mon agent. Et ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, rejoins-moi, je te propose de meilleures choses. Et je l'ai rejoint. Directement. Est-ce qu'il y a une passion aussi pour l'OM? C'est un super grand club. Après, voilà,
j'ai beaucoup regardé étant petit parce qu'il y avait il y avait Lorixana qui est albanais comme moi et c'est un joueur qui me passionne dû à son mental Capitaine et aussi. oui, c'est capitaine de Marseille à l'époque. Et ouais, donc il y a toujours eu une part d'intérêt pour ce club. Vous rejoignez l'Olympique de Marseille. Comment s'est fait l'intégration là-bas? Vous êtes Super, arrivé hein? en même temps que Jason Moukoulou, Ouais, qui c'est était exact, avec nous c'est pour le exact. premier épisode. On a pu d'ailleurs vous voir lui poser une question. Ouais. Bah, comme j'avais pas d'appartement, j'ai dormi au centre. Donc, je me suis directement acclimaté au groupe, on va dire. On était tout souvent ensemble, on était obligé de communiquer, vous voyez. Après, dans le terrain, quand vous rejoignez une équipe, je pense que c'est votre football qui parle à votre place. Grosse saison pour vous. Ouais, c'est Plus de exact. 30 buts cette saison. Vous arrivez également en Pratiquement. finale de la Gambardella. Malheureusement Mm. perdu, c'est vous qui inscrivez le but. Le but de la rencontre. 5 buts en Gambardella aussi pour vous. Comment vous évoluez, enfin comment vous jugez votre saison avec l'Olympique de Marseille? Ma première saison, je pense qu'elle se passe super bien. Je suis le meilleur buteur dans tous les championnats possibles, que ce soit en CFA, en 19 ou en Gambardella du coup. Et ouais, super, confiance du coach, confiance de l'équipe et ça se passe super bien. Et ce parcours en Gambardella, comment vous l'avez vécu? Cette défaite en finale au penalty? C'est resté à travers de la gorge. C'est compliqué à digérer. Après, voilà, fallait directement se tourner vers d'autres objectifs et c'est ce que j'ai essayé de faire au plus vite. On a un ancien coéquipier à vous qui était présent aussi dans ce groupe U19. On va regarder ça tout de suite. Il avait une question pour vous. Salut le coup d'envoi chaud, j'ai une question à te poser Gent. Est-ce que tu te rappelles quand on était à Nantes ce qui s'est passé dans la chambre? J'aimerais bien savoir. On a reconnu Raouf Mroivili qui était milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, actuellement au FC Metz. Alors Gent, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre à Nantes? On a fait un corps à corps, moi et Raouf, et je l'ai attrapé, et je l'ai plaqué contre le lit. Il s'est Il disait blessé? Gent, arrête, 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 arrête. Et voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Un grand ami à vous, Raouf. Ouais, super, une super rencontre. Franchement, à part le foot, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, parce que c'était des choses très bêtes, mais vous voyez, quand on s'échauffe avant l'entraînement, on est souvent par groupe de 2 3 on était souvent ensemble, on était à côté dans les vestiaires, on partageait souvent les mêmes chambres quand on partait à l'extérieur. C'est une super belle rencontre et j'espère le revoir bientôt parce qu'il mérite d'aller là-haut. C'est un super mec, franchement. Voilà, donc deuxième saison qui arrive pour l'Olympique de Marseille. On vous promet certaines choses. On vous Ouais. promet de reprendre avec les professionnels en juillet pour l'avant-saison. Et ça ne se passe pas. Malheureusement, vous êtes retourné avec la CFA, maintenant la Nationale 2. Comment vous avez vécu ça à ce moment-là? C'était, c'était un énorme coup dur, je veux dire, parce que j'avais eu mon agent, j'étais prêt, j'étais pas parti en vacances voilà, la pré-prépa, vous voyez, pour courir, je voulais en mode, Vraiment être en forme aussi pour le ouais, pour retour. rester concentré. Vous voyez, on reprend avec les pros, c'est pas n'importe quoi, il y a des cartes à jouer, on sait pas ce qui peut se passer. Du coup, j'étais à fond j'ai beaucoup travaillé, et un jour avant la reprise des pros, mon agent, il m'appelle, il me dit, Ken, tu reprends pas avec les pros, ils ont recruté Germain, ce genre de choses, et j'étais dépité. C'était Rudy Garcia à cette époque. Rudy Garcia. Il est toujours actuellement entraîneur du club. Et parce qu'avec Oui. Franck Passy, vous avez fait certains matchs amicaux avec les pros. Du coup, vous Ouais. avez dit qu'il y avait peut-être possibilité, et comme l'agent vous l'a promis. Ouais, bah quand c'était Franck Passy, je m'entraînais. J'étais un des jeunes, hormis Boubacar Camara et Maxime Lopez, qui étaient déjà installés dans le groupe pro. J'étais un des jeunes qui montait le plus. Et voilà, après, je trouve que c'est. Quand il est parti, voilà, Rudy Garcia a pris le relais et je pense qu'il a moins aimé le profil, ou je sais pas. Vous lui en voulez à Rudy Garcia? Non, du tout. C'est du passé maintenant. Il fait du bon boulot à Marseille. On peut pas lui enlever ça. Donc voilà, faut faire abstraction. Vous en voulez à aucune personne par rapport à ce moment-là? On vous a quand même promis certaines choses. Comme partout dans la vie, il faut savoir, on peut pas compter sur tout le monde à tout moment. Faut laisser faire les choses, je pense. Si c'est pas arrivé là, c'est que ça devait arriver à un autre moment et pourquoi pas maintenant à Villefranche. À la suite de cela, donc vous quittez l'Olympique de Marseille. Je crois que vous l'annonciez même en janvier. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous expliquer aussi ce moment? Bah, c'est une année super compliquée parce que arrivé à la prépa à Marseille, je suis dépité. J'ai du mal à digérer encore toutes ces promesses et j'arrive à la saison. La saison elle commence, j'ai mis quelques buts. Après, je prends une lourde suspension C'est ça, de vous 2 prenez mois 2 mois de suspension pour un carton rouge. pour un Coup carton de rouge. coude. C'est encore un coup d'arrêt, ça. Ouais,
t'es dans la mauvaise dynamique de début de saison. Vous voyez, on dit que la prépa, c'est 80% de la saison d'un joueur. Et voilà, j'ai fait une super mauvaise prépa. Du coup, j'ai payé, je pense. J'ai payé pendant la saison. Après ce carton rouge, vous revenez, 2 mois d'absence, ce match contre hier, et vous inscrivez directement un doublé. Et après, il faut savoir que pendant cette période, l'Olympique de Marseille, c'était vraiment une période noire, défaite sur défaite. Comment vous jugez aussi cette période-là? Bah, je pense que voilà, il a essayé de mettre d'autres joueurs à ma place ou de changer le collectif. Et ça, je pense que ça n'a pas marché. Après, voilà, c'est pas que à cause de moi. C'est peut-être ils ont joué des plus gros matchs, il y avait plus grosse intensité, il y avait plus de pression. Ça peut pas être que de ma faute. Après, la saison se poursuit, retour défaite, vous vous blessez, grosse blessure à la cheville. Ça Mm. prend, c'est plusieurs rechutes quand même avec cette Plusieurs cheville, rechutes, et la ouais. saison est terminée. Encore un coup dur pour vous, Ghent. Ouais, on va pas dire que c'était une suite logique parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans une carrière, mais c'était coup dur sur coup dur. Mon mental, il a pris gros, on va dire, à cette période. Et Et voilà, c'est à ce c'était. moment-là que vous décidez aussi de quitter l'OM. Je le dis avant, je le dis avant ça. Je le dis, on va dire, après hier. On a nos rendez-vous mi-saison, vous savez, Ouais. pour savoir ce qu'on fait ou pas l'année prochaine. Et je dis à mon coach, voilà, je pense l'année prochaine, je vais partir. J'ai je pense, des meilleurs projets Il a sur tenté le de vous moment. retenir, le coach. Non, il m'a dit, voilà, travail, c'est que par le travail que ça va marcher. Et on ne pourra pas t'enlever ce qui doit Ce qui doit arriver, vous quittez l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a quand même un goût d'inachevé? Bah, on va dire que mes deux saisons sont totalement différentes. Et c'est peut-être sur ça que. Un peu comme à Dijon, Ouais, c'est vrai. c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, un peu déçu de la deuxième saison. Suite à cela, il y a beaucoup de gens qui vous tournent le dos quand même. Est-ce que Ouais, vous pouvez parler de ça? Des gens que vous considérez comme des frères, qui maintenant, voilà, plus de nouvelles. Comment vous l'avez vécu? on va dire que j'étais pas prêt. Je croyais pas. Je pensais que c'était que dans les musiques, que dans les films. Mais quand on passe on va dire, de l'ombre à la lumière aussi vite, il y a. C'est dur de gérer ça aussi, Ouais, c'était super dur parce sachant que que. vous êtes jeune, Gent. Hmm, Comment on gère ça? on Parce va que dire c'est j'étais. pas une chose quand même visible dans le football. On ne sait pas comment les footballeurs réagissent à ça. Comment vous réagissez, vous? Franchement, c'est compliqué parce que toutes les personnes qui vous envoient des messages quand, par exemple, après la finale de Gambardella, quand on est au plus haut de notre, on va dire notre jeune carrière, et que dès que vous arrivez à- dans votre ville natale, C'est un même petit si peu la c'est, star, hein. ouais, ouais, on va dire les stars, si c'est pas abusé. Mais franchement, toutes les personnes qui vous tournent le dos à ce moment-là, ça fait mal, ça fait vraiment mal parce que, comme j'ai dit, on passe de l'ombre à la lumière, mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe Il y a quand autour. même un cercle d'amis. Ouais, Et il y a quand même cocon. des frères au niveau du football. Et il y a une personne qui vous a encore laissé un message, Gent. On va regarder ça tout de suite. Gent, bien quoi? Frérot, je voulais te demander si tu savais à peu près combien t'avais dépensé dans les poulets là, en bas de chez toi, le petit KFC. Grosse force, mon frère. Amadou Dia, gardien de l'Olympique de Marseille. Alors, Gent, vous êtes aussi fan de rap, mais de poulet apparemment. Non, il en abuse, il en abuse. Parce qu'on avait un bon poulet en bas chez nous et des fois on allait manger quand. En cachette, bien sûr. Ouais, en cachette, non, mais après les matchs où on a droit quand même de manger. Et Vraiment après un les gros matchs. budget, partez là-bas, Gent. Non. Il en abuse, il en abuse. Sinon, grosse dédicace à toi, Amadou. J'espère que tout va bien se passer parce que tu le mérites aussi. T'es quelqu'un de bien et tu sais très bien ce qu'on a vécu. Gardien de l'Olympique de Marseille. Bon, vous quittez l'OM, vous entraînez vraiment très très dur pour revenir suite à ça. Il y a d'ailleurs un coach, votre premier coach à Argenteuil. Vous tenez aussi à dire un mot sur lui parce qu'il vous a énormément aidé. Ouais, Ben Ali, ouais, bah, comme je vous ai dit, quand on est au plus bas du trou, on va dire, c'est là où on se rend compte qui est vraiment là pour nous. Et voilà, Ben Ali, c'est quelqu'un qui encore m'a beaucoup apporté parce que c'est un coach où je suis tout le temps resté en contact avec lui pendant toute Il ma a suivi formation. votre carrière. Ouais, c'est sûr. Et on va dire, quand je suis tombé dans le trou, ça lui a fait mal aussi parce que, voilà, on va dire, je méritais pas forcément ça. Et du coup, il me l'a demandé, je lui avais rien demandé. Il m'a dit, Gain, viens, tous les matins, je vais t'entraîner. Il me faisait des séances spécifiques. Il me motivait parce que personne ne vous dit rien à ce moment-là. Quand vous êtes tout seul, c'est vous mettez votre propre règle, on va dire. Si vous voulez pas aller courir, vous courez pas. Si vous voulez
Si C'est vous voulez compliqué, rester en chez fait, vous, vous gérez tout il n'y a seul. personne pour vous dire quoi faire. Et lui, il m'a poussé, on va dire, il m'a poussé. Après, entre-temps, j'ai été appelé en sélection. Il me félicitait, il continue à m'entraîner. Et c'est qui m'a beaucoup aidé pendant cette période de trou et je le remercierai toujours. Vous êtes appelé en sélection. 3 sélections avec les U19 d'Albanie. Et après, vous avez également une sélection avec l'équipe Espoir du Kosovo. C'était Mais je crois qu'au début, vous hésitiez un petit peu à rejoindre cette sélection. Ouais, c'est vrai qu'ils m'ont contacté depuis Marseille quand ils ont ouvert leur sélection. C'est une jeune nation, le Kosovo. Ouais, c'est exact. Parce qu'avant, les Kosovars jouaient pour l'Albanie comme il n'y avait pas d'équipe au Kosovo. Du coup, voilà, dès qu'ils ont ouvert, ils m'ont beaucoup contacté quand j'étais à Marseille, mais on va dire j'avais d'autres priorités. Et la deuxième fois qu'ils m'ont appelé, j'étais blessé. Et on va dire c'était pas le moment, il n'y avait pas de moment idéal pour y retourner, pour faire un... Octobre 2018, première sélection. Toute votre famille était là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est un grand moment quand même, cette première sélection? Ouais, c'était super parce que voilà, on représente notre pays. Ça fait toujours plaisir à la famille parce que quand un petit, on va dire, de la famille réussit, ils sont tous contents. Et je pense que ça leur a fait un baume au cœur. Ça galvanise aussi personnellement pour la suite. C'est exact. On se dit que peut-être tout n'est pas perdu. Il y a des gens encore qui nous regardent. Faut pas lâcher. Et voilà, on s'accroche à ce qui reste. Du coup, début mars, vous signez au FC Villefranche-Beaujolais. Comment elle s'est passée la signature aussi avec ce club? Le président, il m'a appelé, il m'a présenté le projet, il m'a dit qu'il comptait beaucoup sur moi. Je suis allé, j'ai vu, j'ai apprécié. J'avais une très grosse aussi, qui est important pour moi, une confiance de mes partenaires et de mon coach. Maintenant, réellement, est-ce que vous avez des objectifs? Pour la sélection, j'espère très vite, le plus vite possible, grimper pour atteindre l'équipe du Kosovo A. Et après, ce qui concerne les clubs, je suis revanchard. Je ne vais pas laisser passer ce qui s'est passé. Je vais revenir au maximum de ce que je peux faire et montrer voilà, que peut-être certaines personnes se sont trompées à un certain moment et que je ne suis pas ce qu'ils disaient à ce moment-là. Merci Gent d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vais vous présenter notre nouveau partenaire. Ça s'appelle BeFoot. C'est une page football qui décortique l'actualité, disponible sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Tous les réseaux sociaux seront inscrits dans notre description. Une page que vous connaissez très bien, Gent. Ils ont annoncé en exclusivité votre signature au FC Villefranche-Beaujolais. Oui, c'est exact. C'est un ami d'enfance à moi qui est un des gérants de la page. Et voilà, la connexion s'est faite directement. J'ai accepté. Et voilà. On peut dire à tout le monde d'aller s'abonner. Ouais, c'est sûr. Une grosse page Facebook Font si du vous bon adorez l'actualité du football et je pense que vous aimez si vous êtes ici. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode du Coup d'envoi chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, dites-nous en commentaire quel joueur vous aimeriez voir dans le Coup d'envoi chaud. Merci à tous de nous avoir suivis.